permis qui nous a permis vraiment de pouvoir prendre ce Drake et les deux vies des personnes qui étaient en train de faire ce Drake. On arrive à prendre l'avantage, donc 6-2, même si on a un retard de creep actuellement, hein, puisque ce Warwick est à 58, alors que Tranamer 70, Anivia 51 quand Soraka 70, et Miss Fortune 68 quand Graves est en 93, 94 maintenant. Ouais, il y a vraiment un retard de creep de notre part, quoi. Mais on prend l'avance au kill. On va savoir si ça va arriver à compenser dans les premiers teamfights, on verra ça très vite. Alors que pendant ce temps en bot lane, Graves est seul là. Il faut tenter de la race. Ouais, voilà, il faut zoner ce Graves là à ce moment-là. Il faut lui faire peur. Bien joué. Et essayer de combler ce retard de creep qu'on a tous sur nos lanes. Et pendant ce temps, Anivia qui se fait suppress, un flash out d'Anivia, mais Anivia qui se prend de gros dégâts. Ouh, l'appel de l'étoile, Anivia qui va mourir là-dessus. Ouais, Anivia qui ne pouvait rien faire, et Ramus qui arrive après la bataille, et qui se prend de bons dégâts là quand même, hein. Même sous boule défensive, il se prend de gros dégâts de la part de Soraka et Skarner. Et il ne pourra pas tenir cette tour, il ne peut pas tenir cette tour, c'est impossible, sinon il va mourir. Et donc cette tour au mid qui est perdue. Première tour qui tombe à moins de 15 minutes de jeu. Pour le mid. Et pendant ce temps, Warwick qui push le Tranamer, c'est assez inhabituel, quoi, mais le Tranamer qui va reprendre sa loi, la dure loi du Tranamer. Et la botlane, à mon avis, la botlane qui avait plus trop de vie non plus au niveau de la tourelle, quoi, ça va être délicat à tenir cette botlane, elle va bientôt tomber, s'il continue à se faire push comme ça, et Soraka qui continue de push. Soraka qui a triplé les Doran et qui a pris des bottes de lucidité, quoi, oui. Donc Soraka AP, c'est une optique intéressante au mid, hein, qu'il faudrait peut-être revoir. Parce que ouais, triple Doran et bottes de lucidité, ça fait des bons dégâts sur l'appel de l'étoile, ça réduit la résimagie. Et jolie suppresse de Warwick là, qui va peut-être pouvoir tuer ce Skarner. Oui, Skarner a plus de vie, Skarner va tomber même à ultime de Soraka et heal de Soraka, est-ce que ça va suffire? Ramus qui tente Soraka pendant ce temps-là. Ouais, la vie de Skarner qui tombe là-dessus et Soraka qui va s'en sortir. On prend un autre kill là-dessus. Et pendant ce temps, on push au mid et Ramus qui va tenter un gank au bot. Est-ce que MF est là? MF n'a plus trop de vie. Est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose au bot? On va voir. Ouais, mais ça, il n'a plus trop de vie également. C'est parti pour Ramus. Oh, Ghoul qui a été posé pour stopper la powerball. Bien joué. Yorick a bien joué là-dessus. Et donc du coup, ouais, en plus, une fumigène qui a été mise pour ralentir Ramus, donc ils ont réussi à s'en sortir là-dessus, bien joué. Pendant ce temps au mid, il y a un combat qui est en train de se faire, il y a un flash-in de Soraka qui prend la vie à l'appel de l'étoile, et Warwick qui prend la vie de Tranamer après l'ultime, et Warwick qui continue son agression sur Soraka, est-ce qu'il va réussir à tuer cette Soraka, mais il prend des bons dégâts avec l'appel de l'étoile, et le silence, et oui, double kill pris par Warwick, bien joué. Warwick qui arrive à prendre un double kill là-dessus, donc Warwick qui commence à être bien feed, et qui a doublé les Doran, et qui a l'air de partir sur un tome d'amplification, peut-être une maladie, après les bottes du sorcier. C'est un bon item la maladie sur Warwick, hein. Faut pas oublier que il stack les attaques et il réduit la résimagie pour préparer son coup de papade, ça fait encore plus de dégâts sur Warwick, mais après faut pas oublier que Warwick ça doit se jouer à la résistance également, hein. Faut pas hésiter à faire beaucoup de résistance sur Warwick, qui est un off-tank, hein, qui peut pas se permettre non plus de faire trop d'objets offensifs d'un coup. Pendant ce temps la MF qui back, certainement pour aller chercher un item, peut-être elle va partir sur une lame d'infini ou une soif de sang en premier, on va voir sa décision. Un Black Cleaver donc sur MF, pourquoi pas. Un Black Cleaver, on verra ce que ça va donner après en teamfight, s'il y aura assez de dégâts. Et Sona qui a fini sa pierre philosophale et qui part sur une bonne pioche de Kag. Et donc qui achète des wards en tant que support, c'est normal. Et Anivia qui a fini sa larme de la déesse et qui part sur un catalyse protecteur. Normal, le build habituel sur Anivia. Et la tourelle donc au bot qui tombe. Du coup c'est normal, ils se sont fait pusher. Cette botlane qui a un peu souffert contre Yorick Graves. Et qui perd sa tourelle là-dessus. MF qui continue de creeper, là donc du coup on a deux tourelles down, mais on a du coup un peu du free farm. Soraka en plus qui est obligée de pousser, quoi, si elle veut creeper elle est obligée de pousser, donc du coup elle laisse toujours un peu du free farm à Anivia, quoi. Ou du moins à défaut de l'expérience si Anivia n'arrive pas à prendre Celestite sous la tour. Et Tranamer pendant ce temps-là qui continue sa poussée inébranlable au top, quoi. Pendant que Warwick il en profite bien, quoi, il prend des aggro tourelles, il s'en fout, il a toujours un heal derrière lui, quoi. Et il a d'ailleurs bientôt fini sa spectre lame de Yumu, visiblement, il part sur ça, et sur un Zel également en parallèle. Et voilà, Warwick a fini sa maladie, qui part sur une côte épineuse, bon choix contre Tranamer, bon choix. Et en bot lane, il y a Graves qui est laissé seul, donc du coup c'est parti d'une agression qui est prise. Fatigue claquée sur MF, MF qui prend de gros dégâts là. Flash out, Graves n'est pas visible, il faut mettre une CV ici. Oh, MF qui va mourir là-dessus certainement. Ouais, MF qui meurt, mais qui... La vie va être prise, Graves qui va être tué par Ramus en contrepartie, ouais c'est dommage, hein. Graves qui a bien joué,
un petit coup de brain à travers le bouche, quoi, qui a réussi à prendre la vie de MF là-dessus, c'est dommage. Ouais, Graves qui a vraiment de gros dégâts en tant qu'AD carry, quoi, qui a claqué une fatigue au bon moment et qui a mis un bon burst sur MF, quoi, qui a fait tomber sa vie très vite. Et là, pendant ce temps, oui, Joli, au wall un peu raté, mais il est dans la zone, il va être tonte, oui, c'est bon. Yorick qui tombe là-dessus, on prend 2 kills. Et pendant ce temps-là, au top, Warwick qui se fait attaquer par 3 personnes. En même temps, est-ce qu'il va réussir à survivre? Il flash shout, il est sous la tour. Soraka qui se prend des agros, Joli suppresse. Oh, il a plus de vie du tout, mais il arrive à survivre. Avec un coup de papate, il arrive à prendre la vie de Soraka. Il faut attaquer ce Skarner maintenant. Non, il n'y a pas moyen. Warwick qui meurt là-dessus, qui n'arrivera pas donc à prendre la vie de Skarner. Et donc du coup, ouais, il y a The Godlike Lezus qui donne 500 gold à Skarner. Et puis donc ce top qui devrait tomber maintenant. On a 12-6, on a un bon avantage au niveau des kills, mais au niveau des creeps, je pense qu'on souffre toujours d'un gros retard actuellement. Et ouais, donc le top qui tombe, quoi. Toutes nos tourelles sont tombées, on a réussi à prendre le bot. Et le mid, est-ce qu'il va réussir à tomber sous les coups de Ramus? Je ne sais pas, ce sera peut-être pas suffisant, il y a une vague de creep qui va arriver. Et ouais, voilà, une vague de creep qui arrive, et donc du coup, ce mid ne tombera pas pour le moment. Et ouais, il y a Tranamer qui continue sa pushée, vraiment qui est inarrêtable à ce moment-là du jeu, quoi. Il y a Tranamer qui est vraiment un personnage très problématique au top, quoi. Et rien ne peut l'arrêter, quoi, si ce n'est voilà, un carry qui peut le mettre du bon dégât, quoi, ou un Warwick, mais vraiment, il est très difficilement arrêtable au top, quoi. Et voilà, et là, il va revenir vraiment avec du stuff très très dangereux, quoi. Les Graves pareil qui continuent à farmer au bot. Pendant ce temps-là, nous, visiblement, on cherche à prendre les teamfights. Ah, on est à 20 minutes de jeu, on va chercher à prendre les premiers teamfights. Le Drake est up, il va falloir songer à faire ce Drake, là. Songer Warwick à descendre pour faire ce Drake. Non, Warwick qui a l'air de vouloir ce Tranamer, il veut ce Tranamer. Il suppresse Tranamer qui met l'ultime. Est-ce que Tranamer, au fatigue claqué sur Tranamer, est-ce que Tranamer va mourir? Oui, Tranamer qui meurt là-dessus. Tranamer qui meurt sur le coup de papate de Warwick pendant qu'un Drake est fait. Il y a un teamfight qui s'engage au Drake. Graves qui est tonte, mais Graves, joli ultime de Sona là-dessus qui arrive à choper les deux. Et suppresse, ouais, donc... et donc Skarner qui arrive à seal le Drake en suppressant le Ramus du coup. Et ouais, Ramus qui va mourir sur le flash-in de Soraka. Et également Sona qui meurt et Anivia qui va mourir. Warwick qui arrive après la bataille avec MF également. Est-ce qu'il y a moyen de prendre des kills là-dessus? Attaque sur Graves, joli focus sur Graves. Pendant ce temps-là, MF se fait complètement défoncer par Soraka. Et Warwick qui est en train de 1v2 et qui arrive à prendre la vie de Graves, et il va réussir à prendre ce Skarner ou pas. Non, il y a Soraka qui arrive également, il y a trop de dégâts, la heal qui est claquée en plus de la part de Soraka qui arrive à remettre Graves plus le heal de Soraka. Ça fait beaucoup de heal et il se prend beaucoup d'appels de l'étoile, et joli bait de la part de Skarner donc qui arrive à tomber ce Warwick là-dessus. Donc on perd un Drake et on se fait un peu remonter niveau creep, donc là-dessus un peu une mauvaise opération de notre part, faut dire, hein. Jolie suppresse de la part de Skarner, donc il m'a empêché de smite ce Drake, vraiment il a pu smite le Drake en toute sérénité après m'avoir suppresse. Bon move de sa part. Et donc au niveau des creeps, 123 pour AMF contre 136 pour Graves. AMF qui est bien remonté, mais Graves qui garde un petit avantage, qui a fini sa sauve de sang, qui a doublé ses Doran, alors que AMF part sur un Black Cleaver et là part sur un Zell actuellement. Ensuite, Tranamer 130 creep contre Warwick 80, donc vraiment Warwick qui souffre d'un gros retard de creep, mais qui arrive à compenser avec ses kills vraiment. Et là, est-ce que Ramus va y aller? Non, il est intercepté par une ghoul et par les creeps, il ne peut pas y aller actuellement. Et en mid, 97 pour Anivia contre 147 pour Soraka, c'est vraiment énorme, quoi. Soraka qui a une avance de creep foudroyante et qui en plus part sur une volonté des anciens et un Rabadon certainement, alors que Anivia a fini son Road of Age. C'est pas mal actuellement, mais ils ont vraiment un gros avantage. Et là, oui, Tranamer qui va mourir là-dessus, sur la surprise de Warwick. Tranamer qui meurt, pas de souci. Tranamer qui est vraiment mal, hein, qui a des bons creeps, mais qui n'arrête pas de mourir, quoi, qui donne des kills vraiment cadeaux actuellement. Il overextend beaucoup trop à mon goût, et puis voilà, il donne vraiment trop de kills à ce Warwick, quoi. Ils sont en train de feed de Warwick à mort. Mais du moins ils ont l'avantage au creep, il va falloir prendre des bons teamfights et il va falloir faire attention parce que Skarner a néanmoins, même s'il a juste une brillance, quoi. Ouh, flash-in de Skarner qui a voulu prendre MF, quoi. À défaut il suppresse Warwick, est-ce que c'est une bonne idée de focus ce Warwick là? Ramus qui veut y aller, flash-in et tente de Soraka qui devrait tomber là-dessus, pas de souci. Bien joué, belle action. Et là il y a peut-être moyen de prendre cette tourelle au mid, mais Graves qui counter push, hein, actuellement, qui split push, qui va-t-il réussir à prendre cette tourelle? Je sais pas, non, il back, il a peur. Il a raison parce qu'il y a toute la team qui a des cales actuellement, mais il faudrait peut-être mieux prendre ce mid, c'est plus intéressant actuellement de prendre ce mid que de chasser un Graves. Ouais, ce Skarner qui est vraiment très tanky, quoi. Il n'a rien, il a juste un Aegis de la Légion et pourtant il est très tanky. Il a un shield, il a un boost de vitesse, quoi.
un personnage qui devient intéressant passé le niveau 6 quoi. Et pendant ce temps-là, Tranamer qui revient, qui a fini donc sa Spectroland de Yumu, qui a l'air de partir sur du vol de vie. Il perd peut-être sur une ferveur de Stark ou une soif de sang, et avec le zèle, il part sur un danseur fantôme clairement. Et une épée longue pour faire peut-être un dernier souffle ou autre chose, un ex-drinker, j'en sais rien. MF qui continue de creeper, qui a un peu du free farm actuellement. Et Sona qui a fait son bon boulot de warding. Là, les entrées sont bien wardées. Toutes les entrées de jungle sont wardées. 1, 2, 3 et 4 ici. Tout est wardé, c'est parfait. C'est le warding optimal, on peut pas faire mieux. Il faudrait mettre une ward au Drake également, mais comme il a été fait récemment, il n'y en a pas besoin actuellement. Là, le warding est optimal. Et donc une petite phase de farming. Et oh, il se rapproche de Nashor là. Et oui, ils tentent Nashor, c'est parti. Ils tentent un Nashor. Ils tentent un Nashor en speed. Est-ce qu'on va réagir actuellement? IMF qui revient vers ici. Ouais, ils sont tous les 5 ici. Est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose? Glaçon d'Anivia qui a été mis. Non, ils s'en foutent. Ils continuent de faire le Drake. Il va falloir que Ramus aille très très vite engager ça. Ou Warwick à défaut. Il faut vite y aller. La vie de Nashor qui est en train de tomber. Il faut arriver à choper taunt ce Graves. Il faut taunt ce Graves. Non, raté. On perd le Nashor là-dessus. Mais on prend la vie de Soraka à défaut. Et là, un teamfight qui s'engage. Joli focus de MF sur le Tranamer qui n'a pas eu le temps de mettre son ultime ou qui n'avait pas son ultime. Sona qui a été prise à partie, mais du coup qui arrive à s'en tirer là-dessus. Joli move de notre part. On arrive à prendre la vie de 4 personnes, même s'ils ont fait Nashor. Et Graves qui va être chassé par Warwick. Fatigue qui est mis sur Warwick, mais Warwick qui devrait prendre le kill grâce à la piste sanglante, pas de souci. C'est Warwick. Et voilà, ace de notre. On arrive à faire un ace, et là il faut push le mid, donc du coup il faut réussir à prendre une ou deux tourelles, ce serait bien actuellement. Là pour le moment on est bien. Même si on a perdu le Nashor, on arrive à remonter avec ses kills, et puis surtout on a les tourelles, c'est ça qui est important. Et voilà, deuxième tourelle, est-ce qu'on a le temps? Il y en a 3 qui ont raise, ou on aura le temps de près de cette tourelle. L'inhibiteur, je ne sais pas, faudra voir si on tente cet inhibiteur ou pas. On tente l'inhibiteur, on va tenter cet inhibiteur. On va tenter de prendre l'inhibiteur, et on a le temps ou pas, faudra voir. On se bat, je tente Soraka. Est-ce qu'il y a moyen de prendre la vie de cette Soraka? Suppresse de Warwick est mise, Soraka qui meurt immédiatement. Et Tranamer qui est en train de chasser Anivia. Warwick et Ramus qui sont en train de faire un bon boulot de tanking là, et focus de Soraka, joli le team de MF qui arrive à faire du bon dégât sur Tranamer, et donc du coup on arrive à prendre cette inhib, hein. On fait encore 2 morts là-dessus, joli dégâts de MF sur Yorick, et donc du coup on arrive à prendre cette inhib, et là il faudrait back maintenant puisqu'on est plutôt low life, nos tanks n'ont plus de vie, donc on est obligé de back, et donc bien joué de notre part, on arrive à prendre cette inhib, et maintenant visiblement on se dirige vers le top. Oui, on va tenter de prendre cette tourelle au top, bonne idée. On tente de prendre cette tourelle au top, et donc du coup niveau tourelle on est plutôt bien là, grâce à ce beau boulot de push, on arrive à prendre un inhib, et puis on arrive bien à pousser les autres LAN du coup. Il nous faudra voilà, juste prendre un deuxième inhibiteur à partir de ce moment là, et ce serait bien. Donc voyons voir à quel moment la partie nous a échappé, mais là pour le moment la partie est clairement dans notre camp quoi. La partie, on l'a bien en main là. Et cette tourelle qui tombe. Voilà, donc actuellement le mid est pris, donc il faut chercher à prendre l'inhibiteur d'une tourelle, soit au bot, soit au top. Il faut chercher à prendre l'inhibiteur d'un des deux côtés, de préférence. Et Anivia qui a fait son bleu pendant ce temps-là, et qui back au niveau des stuffs. Anivia qui a fini son archange, peut-être un peu tôt, mais mine de rien, ça lui donne un peu de puissance. 131 de puissance sur Anivia, c'est pas beaucoup à ce stade. On est à 26 minutes de jeu quand même, ouais, c'est pas si mal que ça finalement. Warwick qui a fini son visage spirituel et qui part sur une cote de maille, peut-être pour faire un ange gardien. Et MF qui a fait son Black Cleaver et son danseur fantôme, donc là qui a une bonne attaque speed, mais donc qui joue surtout à la réduction d'armure actuellement. Donc avec MF qui a de la réduction d'armure et Warwick qui a de la réduction de magie, généralement on peut venir à bout des personnes tanky comme Skarner généralement. Ouh là, Soraka qui met des bons dégâts sur Anivia, mais Soraka qui va se faire chase, non, elle abandonne de la chase sur MF. Le Drake qui a up, donc on se